Je m'appelle Lisette Malidor. Je suis Jeanne Chéral, je suis chanteuse. Moi, c'est Aloïse Sauvage, je suis chanteuse et comédienne. Je suis devenue artiste après avoir fait plein de métiers différents. Et puis aujourd'hui, je suis là pour prêter ma voix pour une lecture des nouveaux monologues du vagin. Je trouvais ça très intéressant que des gens soient trois, qu'on soit de trois générations différentes, qu'une jeune femme prête sa voix à un texte qui a plus de 30 ans, qui est toujours aussi actuel et qui va permettre à d'autres jeunes, je l'espère, de considérer ce texte encore en 2023. J'en ai marre des cliniques du viol en Équateur, où on a capturé, violé, torturé des lesbiennes pour les rendre hétéros. Un texte, quand il est incarné, effectivement, il a d'autant plus de chances de toucher les gens. C'est aussi pour ça, je pense, qu'Evensler, elle a commencé par le jouer elle-même sur scène, parce que c'était un texte, elle avait recueilli ses voix et elle en faisait quelque chose de flamboyant, à la fois très personnel et très universel. C'est ça la force de ce texte. Je l'avais déjà joué et c'est toujours aussi fort, aussi profond. Non, non, c'est une cave en bas. C'est très humide, moite. On n'a pas envie d'y aller, croyez-moi. Cette expérience ne fait que me prouver que j'aime vraiment l'exercice de prêter sa voix, notamment pour des livres audio. Dans pas mal de textes, je devais vraiment le dire et les lire comme un manifeste. Donc il y a vraiment une vraie colère. Je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas juste les lire de manière neutre. Et c'est quelque chose qui me parle, de partager ces colères. J'en ai marre de cette culture du viol, où les privilégiés qui ont le pouvoir politique, physique, économique, prennent ceux et qui ils veulent, quand ils le veulent, autant qu'ils le veulent, à tout moment. J'aime être au service d'un texte qui n'est pas de moi. J'aime être un vecteur de ce magnifique texte et de ce magnifique message d'Evensler. J'aime bien la distance que ça met, en fait, de lire comme ça, parce qu'on peut beaucoup jouer sur la nuance aussi. C'est peut-être difficile à croire, mais il y a 20 ans, personne ne prononçait le mot vagin. Ni à l'école, ni à la télé, pas même chez le gynécologue. J'essaye de porter ma voix parce que je trouve que c'est le truc le plus direct qui soit pour faire passer ce que tu veux dire. Je suis très sensible aux voix en général. C'est porté par une voix de femme et du coup c'est d'autant plus fort. Moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui lisent très peu et pour qui le livre audio est une très très bonne alternative. Je suis assez consommatrice de livres audio. Ça a l'avantage de pouvoir être écouté un peu partout, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle circonstance et de manière très intime. Je trouve que c'est un privilège en fait de pouvoir entendre un texte. On a l'impression que c'est dit seulement pour soi. Ça, c'est vraiment super.